Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Quitter la ville, mieux vivre à la campagne. Aujourd'hui, on va parler de médecine, plus précisément de docteur généraliste à la campagne, parce que j'ai le grand plaisir, depuis que je vis en Haute-Loire, de connaître docteur Hambourg von Zephyr, plutôt von Hambourg Zephyr. Super nom, vraiment génial. Déjà, il est génial à tous les niveaux, ce monsieur, mais déjà son nom. Qui est de Saint-Étienne et qui a quitté Saint-Étienne pour vivre et travailler dans la Loire, à Husson-en-Forez, qui est juste à côté de chez nous, à la frontière de la Haute-Loire, et qui m'inspire beaucoup de choses. Il est mon médecin traitant, il est le médecin traitant de nos enfants, et j'ai fait une interview de lui qui est disponible sur YouTube, que j'ai valorisé sur mon compte Instagram, et je tiens à faire un podcast pas sans lui, mais pour raconter un petit peu aussi la signification pour moi d'un médecin comme ça à la campagne. Je suis sûr qu'il y a plein de champions, que je considère que c'est un champion de la santé, un champion de l'humanisme, de la ruralité aussi. Il y en a plein comme lui sûrement, mais il n'y en a quand même pas beaucoup, s'il y en a comme lui. Donc docteur Zephyr, qui a installé plusieurs autres médecins progressivement, mais assez rapidement, parle de l'importance de ne pas imaginer les médecins à la campagne comme avant. C'est-à-dire, un médecin dans la ruralité auparavant, le médecin de village, c'est un peu connu, ça a une place très importante dans l'imaginaire d'ailleurs des Français et des habitants en ruralité. C'était vraiment quelqu'un de confiance qui était là, qui entre guillemets entretenait le village presque, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des médecins dans la ruralité, il y a une faible densité, donc le médecin du village, il avait une importance vraiment très, très élevée, et il connaît tout le monde, etc. Et donc c'est quelque chose qui existe de moins en moins malheureusement, parce que ces personnes arrivent à la retraite. Déjà une grande partie sont déjà partis à la retraite, et c'est intimidant, effectivement, dans ce contexte des dernières décennies et d'un siècle d'exode rural, pour des médecins jeunes de se dire moi je vais aller remplacer le médecin du village dans ce petit bourg, ça va être chouette, etc. Au contraire, les signaux culturels, les signaux qui pèsent sur la psychologie poussent à faire l'inverse, comme dans plein d'autres métiers, d'aller dans les centres-villes, de vivre mieux, d'avoir un confort plus élevé, que ce soit financier, proximité avec des activités culturelles, le lien, etc. Et c'est pour ça que l'État mène quand même une campagne plus ou moins efficace. Mon ressenti, c'est que c'est pas encore très efficace et très poussé, mais il y a quand même des dispositifs qui poussent à l'installation de médecins dans les territoires ruraux. Et ce que docteur Zephyr explique bien, c'est que moi j'ai investi moi-même dans la création d'une maison de santé avec d'autres médecins. Et le fait que nous soyons plusieurs, c'est la recette de cette réussite-là. Alors, comme il explique dans le podcast que j'ai enregistré avec lui, en plus d'aujourd'hui, c'est qu'il a à peu près 2000 patients qui l'accompagnent, ce que je trouve être énorme. Et je le crois en plus en me disant il le fait de manière très qualitative, parce que même avant qu'on se connaisse bien, il m'envoyait parfois des SMS pour me demander comment va Corto, comment va Darwin, est-ce que ça va mieux Henri, et parfois même en soirée. Alors donc il vit pour ses patients, il est très préoccupé, il est inquiet pour ses patients, et il est très très... Après, il parle de manière extrêmement calme, sage auprès de ses patients. Donc c'est magnifique en fait son accompagnement. Et ce qu'il fait aussi avec ses autres médecins, c'est qu'ils accompagnent beaucoup de monde. Il devient vraiment très connu sur le territoire. Et donc l'impact que j'ai expliqué tout à l'heure d'un médecin de campagne qui entretenait un village d'une certaine manière, il l'a, mais on va dire puissance 3 avec deux autres médecins, puis 4. Au total, je crois qu'ils sont 3,5 ou 4,5 à temps plein dans cette maison de santé. Enfin, je veux dire 4,5 équivalent temps plein. Je crois qu'ils sont 5 médecins et il y a une personne qui est là à temps partiel. Et ils ont une petite équipe administrative et un secrétariat, et ils ont construit quelque chose sans subvention,
Il y a eu de l'aide à différents moments, mais la base de leur projet, c'est sans subvention. Ils n'ont pas cherché un dispositif créé par l'État qui les a appelés. Ils ont créé leur projet et ils se considèrent comme un animateur du territoire. Et j'insiste là-dessus qu'il y a la place pour plein de médecins qui ont une démarche entrepreneuriale dans les territoires ruraux. Il y a un besoin, et donc j'encourage cette opportunité dans la tête des médecins, des jeunes médecins, parce que lui, il est très épanoui par son travail. Il parle de la campagne comme même une zone de prédilection, une zone de l'essence même de son métier qui est de cette proximité, cette réponse à un besoin de santé publique. Et donc, il y trouve plein de bonheur. Euh, Chaque personne est différente, encore une fois. C'est pas pour dire que tous les médecins devraient aller dans la ruralité, etc. Mais c'est pour dire qu'il ne faut pas avoir peur de la ruralité, de la campagne, quand on a certains aspects de sa personnalité, c'est-à-dire j'aime entreprendre, j'aime répondre à un besoin, j'aime trouver du sens au quotidien dans mon métier, parce que lui, il y trouve énormément de sens. Et il est très attaché à ses patients, à leur famille, et je sais que c'est une belle relation que nous aurons avec lui. À la base, c'est pour être soigné, être accompagné, et puis ça déborde sur une relation bien plus large, et je le vois avec d'autres patients qui vont le consulter. Donc c'est quelque chose d'assez formidable. Et donc les conclusions de cet épisode que je voulais garder courte, c'est pour renvoyer aussi à l'interview que j'ai faite avec lui. C'est que il faut le faire à plusieurs, c'est plus intéressant et plus durable, plus solide. 2, il a une approche entrepreneuriale et il n'a pas peur de se tromper. Il le dit même beaucoup dans l'interview que j'ai faite de lui. Il trouve que se tromper, c'est important. Mais ce qui est doublement important, c'est de le reconnaître auprès des patients. Et si tu es honnête avec tes patients, eh bien, ils ne vous en veulent pas. Alors lui, il est vraiment très réussi, hein, donc je pense qu'il ne se trompe pas très souvent. Et en tout cas, il ne s'est jamais trompé avec nous. Mais je pense que c'est une humilité aussi qu'il a envers son métier. Se remettre en question en permanence, c'est important, d'autant plus que la médecine évolue. Il me parle souvent d'ailleurs de comment la médecine a évolué lorsqu'on parle de certains cas précis de consultation. Et donc ça, j'ai trouvé ça aussi, c'est le troisième point un petit peu, c'est que être passionné par son métier et suivre le métier dans son avant-garde de recherche. Et donc c'est pas parce qu'il est dans la campagne qu'il est éloigné des centres névralgiques de réflexion sur la médecine. Au contraire, il semble être vraiment connecté à comment la médecine évolue. Donc il n'y a aucune notion d'éloignement et d'être reculé par rapport à son secteur d'activité. Et enfin, la quatrième chose à retenir, c'est que lui, il y trouve énormément de sens d'être à la campagne pour faire son métier. Et le corollaire de ça, c'est en tant que patient, quand vous êtes à la campagne et que vous trouvez un bon médecin, il y a des chances que vous développiez une relation assez privilégiée qui va au-delà de juste le cabinet. C'est-à-dire que si quelque chose arrive, vous envoyez un petit message, qu'est-ce que vous en pensez, et c'est précieux parce que sinon les hôpitaux peuvent être assez loin. Moi je suis à 1 heure du Puy-en-Velay, 1 heure de Saint-Étienne, 45 minutes de Firminy, qui sont les centres où il y a des urgences, et je peux dire que ça m'a plu énormément, que lorsqu'il y avait des petites choses qui peut-être nécessitaient les urgences, mais j'étais pas sûr, et j'ai pu échanger très rapidement avec Dr Zéphir, qui m'a confirmé oui, là il faut aller aux urgences. Non, là viens, je vais regarder très vite, pas de souci. Et ça, je suis pas sûr que j'aurais pu avoir en ville. Je pense que c'est une évidence. Donc je voulais terminer sur à quel point c'est privilégié pour un patient et pour un habitant de la campagne d'avoir des médecins. Et donc cette réciprocité de la reconnaissance est la base de quelque chose qui donne beaucoup de sens, et j'encourage les médecins qui sont en résidence ou qui sont en formation, les futurs médecins, de se dire la campagne en fait c'est un très très beau cadre, espace de vie mais aussi de travail. Voilà, chers amis, n'hésitez pas à poster vos commentaires, et encore une fois, si vous avez un projet d'aller vivre à la campagne et vous souhaitez être accompagné et conseillé, vous pouvez me retrouver très facilement sur mon site Quitter la ville sans tout plaquer, ou sur LinkedIn. À très bientôt, très bonne journée à vous tous et soyez en bonne santé.